que je lui ai claqué le pot de gel paint et j'ai dit tu sais quoi, vas-y, fais-le, j'en ai marre. Ouais, bof, c'est pas grave, je remettrai du vernis par-dessus. Voilà, et ces gens-là, à un moment donné, je les prenais plus parce que ça m'énervait. En fait, non, c'est horrible ce que je dis. Vous allez me prendre pour une ingrate. Voilà, j'aime pas les gens qui prennent la confiance tout court. Aujourd'hui est le jour de la vérité. Et aujourd'hui, c'est une vidéo où je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram par j'aime ou je n'aime pas. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé pour cette vidéo-là. En tout cas, merci, ça fait toujours plaisir. Vous êtes toujours aussi nombreux sur Insta à réagir, tout ça. Je voulais aussi, avant de commencer la vidéo, vous dire que c'est vraiment mon avis personnel. Il y a des choses que je ne vais pas aimer, que peut-être vous allez aimer, mais en tout cas, chacun ses goûts, chacun ses opinions. Ne vous sentez pas offensé parce que, par exemple, je dis que je n'aime pas le carré arrondi, par exemple. C'est vraiment chacun ses goûts. Donc, écoutez, on va commencer. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Alors, c'était plutôt drôle. Alors, l'expression d'où Jésus. J'aime. Je valide. Même si ça a fait beaucoup polémique sur TikTok par rapport à ça, parce que soi-disant, je n'ai pas le droit de dire d'où Jésus. Les huiles sans odeur, je n'aime pas. Celles qui te disent, ouais, mais ma peau, elle fait pas comme ça. J'aime pas. Je pense que j'ai pas besoin de détailler à ce sujet-là. Alors, ceux qui ne travaillent pas les cuticules. Alors, je n'ai pas un problème envers les personnes qui ne travaillent pas les cuticules. C'est juste que moi, je n'aime pas une manucure, enfin une pose, sans que les cuticules ont été préparées. Les palmiers, j'aime. Les semi-pâteux, j'aime pas. Les frites du McDo, j'aime pas. Les gels folles qui marchent pas, j'aime pas. Le carré arrondi, je n'aime pas. Mais ça, vraiment, c'est qu'une question de goût. Il y en a, ils aiment bien et franchement, tant mieux pour eux. C'est juste que moi, par exemple, je n'arrive pas à faire une forme au chablon, au carré arrondi, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, ça m'est déjà arrivé une fois de voir quelqu'un qui a fait un carré arrondi sur des ongles naturels et c'était vraiment très joli. Donc voilà, j'aime pas moi le faire en poche chablon, mais après, si c'est bien fait, pourquoi pas. Quand elle est un peu trop à l'aise chez toi, j'aime pas les personnes qui sont beaucoup trop à l'aise, que ce soit chez moi ou dans mon salon. Voilà, j'aime pas les gens qui prennent la confiance tout court. Les strass AliExpress. Alors écoutez, j'aime bien parce que j'ai déjà eu, alors je suis désolée si je regarde tout le temps vers le bas, je regarde mon téléphone. J'achète des strass sur AliExpress, notamment, je vous mets une photo ici. J'ai acheté des strass il y a pas longtemps sur AliExpress pour faire des bijoux d'ongles et même sur Shein et honnêtement j'aime bien. Attendez, j'en ai même là. Genre j'ai une caisse juste à côté de moi avec toutes les nouveautés que j'ai, même sur Shein. Enfin, je veux dire, j'aime bien faire des bijoux d'ongles en sachant que maintenant c'est un peu compliqué de se procurer des strass Swarovski, Preciosa et tout ça. Enfin bref, je l'ai commandé en Angleterre, sauf que maintenant, l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne, donc du coup on se tape des taxes, des frais de douane de malade. Et du coup, à partir du moment où vos strass ils sont en cristal, enfin voilà, en cristal, ça fait très bien l'affaire et puis c'est beaucoup moins cher. Après bien sûr, faut pas prendre des strass en plastique parce que sinon c'est pas beau. Les poses américaines, alors je vais pas trop donner d'avis là-dessus parce qu'en fait c'est tout ou rien. Soit c'est très bien fait, soit c'est pas bien fait. Moi perso, je sais pas. J'ai pas d'avis là-dessus, je vous avoue. C'est oui et non. J'aime bien mais j'aime pas à la fois. Le baby boomer, j'aime bien. Que tes clientes soient indécises sur leur choix, je n'aime pas du tout. En fait non, c'est horrible ce que je dis. Vous allez me prendre pour une ingrate, mais en vrai, il faut que je vous explique un peu. En vrai, je vous explique ce que j'aime pas dans les clientes indécises. Quand je faisais de la clientèle, mes clientes, elles venaient, elles n'avaient pas forcément de choix dans la tête. Donc du coup, pendant que je faisais leurs ongles et tout ça, elles trouvaient, elles regardaient le nuancier, elles regardaient des photos et elles trouvaient ça, il n'y avait pas de souci. Moi, ce que je n'aime pas, c'est les clientes qui sont vraiment indécises du sens où ça fait 2 heures que je suis sur tes ongles, tu ne sais toujours pas ce que tu veux faire, tu me fais perdre 30 minutes parce que tu sais pas quoi faire et en plus du coup je commence une couleur et ensuite elle dit ah non en fait je veux pas ça, je veux ça et une fois que j'ai terminé alors qu'elle m'a fait galérer 30 minutes, elle me dit ouais je sais pas, j'aime pas en fait. Moi ça me saoule. Voilà, moi ça me saoulait parce que ça me faisait perdre du temps. Voilà, et ces gens-là à un moment donné je les prenais plus parce que ça m'énervait, ça me prenait du temps en fait. La French Reverse, alors j'aime bien mais j'aime pas le faire. Je trouve ça très joli mais franchement le faire je déteste ça. Que ta cliente n'est pas contente à la fin de la prestation. Alors forcément j'aime pas, personne n'aime bien que sa cliente soit déçue. Alors c'est sûr c'est toujours pas agréable quand la personne elle est pas contente de sa prestation à la fin parce que vous avez passé 2 heures dessus et vous êtes un peu triste pour elle. Mais après c'est elle qui a fait son choix donc elle peut s'en vouloir qu'à elle-même. Les nouvelles couleurs pour ta collection d'automne. Alors j'aime beaucoup. D'ailleurs vous êtes beaucoup à me poser la question quand est-ce qu'elles arrivent. Ne vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt. En tout cas, je les aime d'amour. Si je les aime, vous allez les aimer, c'est sûr. Les poses bling bling, alors en vrai, ça dépend.
Il y a bling bling et bling bling. Il y a le bling très bien fait et le bling pas bien fait. Par exemple, Lily Croc, je trouve que c'est très bien fait. Il y a d'autres choses bling bling que j'aime pas forcément parce que c'est pas très joli, c'est pas harmonieux. De temps en temps, pourquoi pas, j'aimerais bien le faire, mais tout le temps, non, j'aimerais pas. Aimes-tu Victoria Vin? Alors oui, j'aime bien. La cliente qui juste avant d'appliquer le top coat te dit en fait j'aime pas. Non, j'aime pas du tout, ça m'est déjà arrivé une fois qu'il y a une cliente comme ça. Franchement c'était grave chiant, c'était grave casse-couille. Elle m'avait fait ça, donc déjà elle était indécise, comme je vous disais juste avant, elle était indécise, moi ça me saoulait. Donc elle voulait une sorte de couleur, je sais plus c'était quoi. Donc je lui dis bien est-ce que vous êtes sûr de votre choix? Est-ce que vous êtes sûr? Parce que je savais que c'était une casse-couille en fait. Et elle me dit oui, 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 je mets le top coat et à la fin elle regarde comme ça, elle me dit ouais, bof, c'est pas grave, je remettrai du vernis par-dessus quand je rentrerai chez moi. Hein? Comment ça tu vas mettre du vernis par-dessus quand tu rentrais chez toi? Bon après, c'est pas mon problème, elle a payé, tant pis pour elle. Mais quelqu'un dans la rue qui voit ses ongles et qui sait qu'elle vient chez moi, elle a honte. Enfin, vous voyez, enfin bref. La forme amande court, autrement dit un rond. Alors la forme amande, je n'aime pas quand c'est court, je préfère quand c'est long parce que ça élance bien le doigt, c'est super joli. Si je dois faire une forme courte sur un doigt, après ça dépend des doigts, ça dépend de l'ongle, je préfère un carré court, c'est beaucoup plus joli. Un rond et un amande, j'aime pas trop, sauf si c'est sur ongle naturel, je trouve que c'est pas pareil. Mais en chabon, j'aime pas. Les clientes qui viennent que pour une dépose d'une pose que tu n'as pas faite. Alors moi, honnêtement, ça me dérange pas du tout. Si c'est pour la dépanner, pourquoi pas. Non, ça me dérange pas, j'aime bien. Tu aimes les guimauves? Ça dépend, genre guimauve, genre marshmallow et tout ça. J'aime bien quand c'est genre, vous savez, camping, marshmallow grillé au feu de camp là. J'aime bien genre un ou deux, mais les marshmallows comme ça, pas trop. Ça dépend, genre vous savez, les oursons au chocolat, oui, un de temps en temps. Mais à manger comme ça, non, ça me fait mal aux dents en fait. Je sais pas, j'ai jamais trop kiffé. Que la cliente dise, la dernière fois tu n'avais pas fait ça comme ça dépend qui, ça dépend pourquoi. Non, ouais, ça me dérange pas. Je m'en fiche un peu. J'aime pas la forme stiletto, je trouve ça très moche. La forme stiletto, c'est vraiment une forme artistique et c'est forcément du très long. Quand c'est bien fait, je considère ça un peu comme de l'art, pas comme des ongles où on peut porter ça tous les jours. Or, il y a vraiment des personnes qui aiment ça et qui portent ça tous les jours. Mais moi, j'ai rarement vu des personnes faire ça dans la vie de tous les jours. Je vois que des stilettos, vous savez, pour des concours ou faire des photos artistiques. Et franchement, quand c'est bien fait, c'est vraiment très joli. Après, pour moi, porter dans la vie de tous les jours, j'aimerais pas. Mais quand c'est bien fait, je trouve ça très joli. Surtout quand ils font une French reverse, les meufs, elles sont trop déter, elles sont trop fortes. Que la cliente te prenne la lime des mains pour te montrer comment faire. Alors ça, je n'aime pas du tout. J'ai déjà eu le cas à mes tout débuts d'une cliente, mais vraiment les gars, elle me cassait les blonds. Quand je vous dis ça, c'est vraiment, je ne la prenais plus, mais la meuf, vous savez, vous faites comprendre que vous ne la voulez plus parce qu'elle est trop toxique, mais c'est une sangsue la go, elle comprend pas. Ça m'est déjà arrivé, je sais plus, elle voulait que je fasse un nail art sur son ongle, et en plus c'était le genre de nana qui vraiment prenait ses aises, vous voyez, genre sans gêne. Et je sais pas, elle voulait que je fasse un truc, et elle me saoulait. En fait, elle voulait que je fasse un mot, je sais pas, une inscription, je sais plus, sur son doigt. C'est vraiment, ça n'allait pas, le mot, c'est comme si elle voulait que je note anticonstitutionnellement. Vous voyez, sur un petit ongle, ça peut pas passer. Je sais pas, j'arrivais pas, et puis c'est pas mon délire de faire des choses comme ça. Et elle m'a tellement saoulée que je lui ai claqué le pot de gel paint, et j'ai dit, tu sais quoi, vas-y, fais-le, j'en ai marre. Et j'attendais comme ça, et je regardais devant elle. Et en plus de ça, quand j'avais terminé, à chaque fois quand j'avais terminé, la meuf, ce qu'elle faisait, c'est que elle prenait une lime devant moi, elle prenait une lime de son sac, et elle relimait comme ça devant moi. Mais Serette, tu te prends pour qui, genre fais ça chez toi discrètement, mais c'est hyper mal poli de faire un truc comme ça. Mais qui a été éduqué comme ça, sérieux? Chacun son métier, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est comme si j'étais chez coiffeur, je disais attends, donne ton ciseau parce que je trouve que là t'as pas bien coupé. Voilà, c'est comme si je faisais ça. Alors que la meuf, elle a fait 5 ans de stage, elle a fait 5 ans de formation, j'en sais rien. Ça se fait pas de faire des trucs comme ça. Si la personne n'est pas contente du travail, elle va ailleurs et puis c'est tout, genre voilà. Les nail art cartoon enfantins. Alors, ce n'est pas mon style, c'est vraiment pas mon style et je sais pas le faire, donc je vais dire que je n'aime pas. Mais par contre, quand c'est très bien fait, je peux dire que j'aime bien. Mais voilà, je le ferai pas parce que je sais pas le faire. Mais voilà, quand c'est bien fait, faut le dire et j'aime bien. Les clientes qui ne parlent pas ou ne relancent pas la conversation. Je vous avoue que moi, quand je fais des prestations, j'aime bien parler. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable. On échange, j'apprends à connaître la personne, on parle du beau temps, on parle de l'actualité, on parle de plein de choses. Et même quand j'avais une clientèle fréquente, parce que je sais pas si vous savez, si vous êtes nouveau ou nouvelle,
Je ne prends plus de clientèle depuis maintenant plus d'1 an et demi. Et parce que je n'ai plus le temps avec YouTube, ma marque, tout ça, bref. Donc avant, j'avais de la clientèle. Il faut savoir que votre clientèle vous ressemble. Disons que c'est pas mon péché mignon. Voilà, moi je parlais beaucoup avec mes clients, on papotait, c'était vraiment sympa, limite j'étais leur psychologue, ils parlaient de leurs vacances et tout ça, et je trouve que le temps il passe plus vite, je trouve que c'est beaucoup plus agréable, on échange. Par contre, les personnes qui parlaient pas, bon, j'essayais de faire la discussion, si je voyais qu'elles parlaient pas, j'insistais pas, je les laissais tranquilles, il y en a, ils ont envie de pas parler ou ils sont timides. Il y a des personnes aussi, il faut savoir que quand c'était la première fois qu'elles venaient, elles étaient timides et ça je pouvais comprendre, donc je parlais pas. Mais des fois, au bout de 2-3 fois, voilà, ça commence à aller mieux. Mais je vous avoue que intérieurement, j'aime bien papoter, donc on va dire que j'aime pas. Et ça ne me dérange pas, je veux dire, je respecte la personne en face qui n'a pas envie de parler. Mais moi, j'aimais bien papoter avec mes clientes. Franchement, c'était super sympa. On parlait des vacances, des projets, de la météo. Franchement, c'était hyper cool. Les Biab The Gel Bottle. Alors, je vais vous dire que je n'aime pas parce que, en fait, là, récemment, j'en ai acheté un nouveau. En plus, c'est le Luna. Moi, j'aime bien faire les techniques sans l'image. Quand j'étais chez Lily, j'ai fait un vlog d'ailleurs. Je vous mets la vidéo dans le petit. C'était trop cool. J'ai fait un vlog. J'étais à Paris. On s'est fait les ongles et tout ça. Elle avait utilisé le Biab sur mes doigts. J'avais bien aimé la couleur. Et j'en ai plein en plus des Biab. Je suis vraiment une mongole, moi. J'en achète un, alors j'en ai déjà plein. Et j'ai réessayé de faire une technique sans l'image. Et en fait, j'ai eu un peu de mal. Donc du coup, j'ai dû limer. Alors, je veux dire que pour la technique sans l'image, je n'aime pas. Si j'ai envie de faire quelque chose de rapide et que je passe un léger coup de lime, je veux dire que j'aime bien. Mais pour mon délire du moment, la technique sans l'image, je veux dire que je n'aime pas. Mais après, il faudrait peut-être que je les utilise un petit peu plus, que je me renseigne un peu plus. Les clientes qui veulent faire une pause pour aller fumer, j'aime pas du tout et heureusement ça m'est pas arrivé et je dirais non. Être populaire sur les réseaux sociaux, avantages, inconvénients. Alors, je me considère pas comme populaire sur les réseaux sociaux. Je sais pas, je trouve que je suis comme tout le monde, les avantages, les inconvénients. Les avantages, c'est sûr, ça ouvre certaines portes. Les inconvénients, il n'y a pas vraiment d'inconvénients pour moi, mis à part que peut-être qu'on peut tomber sur Des psychopathes. de temps en temps. Il faut faire très attention. Mais moi, ça me fait rire, honnêtement. Les ballerines courtes, je n'aime pas et normalement, ça se fait pas. Que la cliente inspecte ses ongles au moment de la construction. J'aime pas parce que ça m'angoisse. Je me dis, oh non, non, elle va dire quoi, elle va dire quoi, elle va dire quoi. Ça m'angoisse un peu, j'aime pas. Franchement, c'est chaud. Il y a des questions, je peux vraiment pas répondre parce que sinon, je lance une guerre. C'est pas possible. Donc voilà, j'ai terminé pour toutes les questions. Franchement, c'était drôle. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci encore une fois d'avoir participé. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain. Salut tout!